Alors notre premier challenge, ça a été de constituer des groupes, les groupes pour le hackathon. On a voulu vraiment essayer de représenter la totalité des professionnels du CHU, ça veut dire l'ensemble de nos professions, des soignants, des médecins, mais aussi toutes les filières administratives, techniques. Et puis, second challenge, on a voulu intégrer aussi bien des gens qui sont responsables de la formation, des gens qui pensent la formation, des gens qui accueillent nos stagiaires et des gens qui sont formés, des stagiaires, des externes, des internes, des alternants de la totalité de nos directions. Et ça faisait au total une 50aine de personnes, tous investis sur ces missions, en fait à différents plans, à différents niveaux, et qu'on a fait réfléchir pendant toute une journée, ensemble, interagir. On les a mélangés, on les a aussi mis en concurrence, les uns avec les autres, pour essayer de faire émerger des idées intéressantes d'un côté et de l'autre. Notre idée, c'était de faire réfléchir chacun aussi à la formation de l'autre, que les gens se décentrent un petit peu et prennent du recul par rapport à ce qu'ils font au quotidien. Dans la vision, ce qui est très important, c'est travailler l'interdisciplinarité, de pouvoir créer des passerelles. Je pense que c'était vraiment ce qu'on voulait tisser ensemble. Je pense que le défi a été relevé de par à la fois les contenus qu'on a pu avoir, les apports très pragmatiques qui ont été déclinés lors de ces journées hackathon, avec une vraie volonté de pouvoir nourrir le projet d'établissement. Comment on le fait vivre, à la fois sur un esprit pragmatique, comment on revient sur les belles réussites qui ont été faites depuis des années, mais surtout comment on est très innovant dans ce qu'on veut donner aujourd'hui dans la formation. Cet esprit d'innovation, elle s'inscrit à la fois par un besoin individuel de formation. Je pense que c'est une vraie réalité. Tous les professionnels du CHU, quelle que soit leur catégorie professionnelle, peuvent accéder à la formation. Donc on relève aussi des vraies valeurs de l'hôpital public dans des axes de professionnalisation qui peuvent s'inscrire. Donc c'est tout à fait ce qu'on veut faire dans ce projet d'établissement. Simplifier les process. On a des process parfois extrêmement lourds. Comment on encourage les gens à se former, comment on relève aussi parfois les complexités d'arriver à la formation et qu'est-ce qu'on donne comme méthode d'accompagnement pour faciliter les formations de jour, de nuit et de tous les professionnels. Avec notre petit défi à la fin, finalement quand on demande aux gens si c'est des actions de court terme, de moyen terme ou de long terme, les gens collent tous leurs post-it sur très court terme. Donc il va falloir quand même que parmi toutes ces propositions et ces suggestions, on arrive à prioriser, à hiérarchiser, pour peut-être pas tout faire dans les 6 prochains mois, mais qu'on se donne un petit peu de temps, le temps du projet d'établissement, pour prendre action après action les différentes idées et suggestions dans le bon ordre. Ce qu'on relève, c'est le dynamisme de nos équipes, une vraie envie de créer ensemble, de pouvoir créer un pôle de formation, créer aussi des entités différentes mais tout à fait complémentaires. La question du binôme médecin-cadre est venue quasiment systématique dans tous les groupes de travail, avec une vraie volonté de pouvoir travailler ensemble, de pouvoir développer les compétences individuelles et collectives, mais surtout aussi d'avoir à cœur de sécuriser l'ensemble des pratiques au sein de notre établissement. Donc je pense que c'est aussi un vrai défi collectif qu'on peut avoir dans un esprit d'innovation tel qu'on veut l'encourager aujourd'hui. Ouais, collectif parce que la formation c'est fédérateur au sein d'une équipe et notre logique pluriprofessionnelle l'a montré, comment est-ce qu'on forme vraiment non pas seulement une personne mais toute une équipe et comment est-ce qu'on s'en sert aussi comme d'un levier pour l'intérêt pour le professionnel dans son quotidien, dans son activité. Ouais. On a perçu des valeurs extrêmement fortes dans nos échanges, avec aussi à cœur de comment développer la question de l'attractivité et de la fidélisation de nos professionnels au sein du CHU. Comment les apprenants, les étudiants, les élèves sont des futurs professionnels et qu'on change de paradigme aujourd'hui et que d'emblée on puisse se dire demain nous allons travailler ensemble. C'est vraiment l'esprit qui aussi a pu être donné au cours de ces journées, qu'on développe nos protocoles d'accompagnement, qu'on revoie les procédures d'accueil, que ce soit les étudiants du personnel médical et non médical. Je pense que ça, c'était un vrai consensus de travailler tous ces axes d'amélioration dans un intérêt de penser l'avenir de notre futur projet d'établissement.
Alors ce qui ressort aussi, c'est que la formation, ça peut représenter un vrai levier managérial. Comment est-ce que tout manager, quel qu'il soit, est capable en fait de tenir compte des besoins de son équipe, mais aussi de les suggérer, de les accompagner. Et puis la formation est un levier managérial, mais il y a aussi de la formation au management. Et comment est-ce que vraiment au sein de cet établissement, on s'en saisit et on forme une collectivité des managers, notamment par ce biais-là, celui de la formation. Ouais. Et pour que ça puisse se faire et qu'on puisse vraiment l'intégrer dans le projet d'établissement, il y a un énorme travail d'anticipation à prévoir, à la fois avec l'ensemble des managers, des cadres, des chefs de service, pour que la formation elle soit bien sûr inclue dans tous nos projets au sein de l'établissement, mais qu'elle soit aussi relativement anticipée et qu'on puisse la prendre en considération comme telle, comme le travail nécessaire à une construction d'un collectif centré sur la question des compétences et des expertises au sein de notre établissement. Bel enjeu à relever, mais je pense qu'on est extrêmement bien parti dans le défi qui nous est donné. Beau challenge.